Au DELF B2, beaucoup de candidats ont des idées intéressantes, mais perdent des points parce qu'ils ne savent pas les organiser. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple et efficace pour construire un paragraphe argumentatif clair. La méthode A, B, C. Idée, explication et exemple. Cette méthode fonctionne aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et elle permet à l'examinateur ou l'évaluateur de comprendre immédiatement votre raisonnement. Chaque paragraphe, généralement introduction de 6 paragraphes dans le développement et puis finalement et la conclusion, un bon paragraphe de 35 mots. Et voilà comment enchaîner ces paragraphes. Mais ici, nous allons voir tout simplement comment cela fonctionne. Et chaque paragraphe contient une seule idée. On ne peut pas se répéter. Donc, une seule idée développée en 3 étapes. La première étape, c'est l'idée, le point de vue argumenté. On commence toujours par la partie A, l'argument. C'est votre idée principale, votre opinion. Elle doit être claire, directe et facile à comprendre. Par exemple, si le sujet porte sur les réseaux sociaux, vous pouvez dire les réseaux sociaux, je suis comme cette phrase que phrase simple, saine aussi, sujet, verbe. Donc, les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la concentration des jeunes. Voilà, sujet, verbe. À ce moment-là, l'examinateur sait exactement ce que vous pensez. Mais attention, à ce stade, vous ne justifiez pas encore, vous annoncez simplement. Vous pouvez formuler cet argument de différentes manières, mais l'essentiel est que l'idée soit immédiatement identifiable. D'accord. Pour cela, il faudrait passer à l'étape suivante, partie 2, B. Après l'argument, on passe à cette partie, l'explication. Ici, vous répondez à la question pourquoi cette idée est vraie. Et reprenons notre exemple, vous pouvez dire, si j'adopte explication, non, cause, en effet, les jeunes sont constamment interrompus par des notifications, ce qui empêche une concentration prolongée. Vous voyez, vous développez votre idée et vous montrez la logique de votre raisonnement. Vous pouvez aussi nuancer votre propos, par exemple en montrant une opposition ou une concession. Notamment, même si, bien, même si les réseaux sociaux permettent de communiquer plus facilement, ils réduisent toutefois la capacité d'attention. À ce niveau, l'examinateur attend justement ce type de réflexion nuancée. Là, on a expliqué et puis on a concédé. D'accord? Et puis, enfin, on arrive à la partie la plus importante pour convaincre. Exemple. Sans exemple, votre argument reste abstrait. Avec un exemple, il devient réel.
Par exemple, vous pouvez dire, selon une étude récente, si j'adopte ici l'actualité, des données chiffrées aussi, plus de 60% des adolescents reconnaissent avoir du mal à se concentrer sans consulter leur téléphone. Cet exemple fonctionne très bien parce qu'il est précis et crédible. Vous pouvez aussi utiliser une expérience personnelle, procéder 2. S'il est simple et clair, personnellement, j'ai remarqué que lorsque je laisse mon téléphone allumé pendant que j'étudie, je travaille moins efficacement. Ici, l'exemple illustre directement votre. Même une courte observation peut suffire aussi. Dans les transports en commun, on observe que la majorité des jeunes passent leur temps plutôt que de lire, discuter. Ce type d'exemple montre que votre argument existe dans la vie quotidienne. Donc vous voyez, on peut aussi donner des citations, des proverbes, pourquoi pas, si l'hispanophone domine sa langue maternelle, pourrait parfaitement traduire un proverbe espagnol en français. Une citation aussi, une anecdote, pourquoi pas. Résumons. Un bon paragraphe d'LV2 suit toujours la même logique. D'abord, une idée claire, c'est l'argument. Ensuite, une justification logique, explication. Enfin, une preuve concrète. Exemple. Si vous respectez cette structure ABC, votre production sera claire, organisée, convaincante. Exactement ce que l'examinateur attend de vous.